Amis photographes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube et surtout bienvenue dans cette toute première vidéo d'une nouvelle série que je lance aujourd'hui sur la chaîne. Vous l'avez certainement lu dans le titre de la vidéo, cette série va s'appeler Une photo, une émotion. Donc on se lance un petit générique et je vous explique tout ça juste après. Alors, quel est le concept derrière cette série de vidéos? Vous allez voir, c'est extrêmement simple et de toute façon, vous allez le comprendre juste après avec cette toute première vidéo et la toute première photo qu'on va aborder. Mais l'idée, c'est de vous sélectionner pour chaque vidéo une photo durant laquelle je vais revenir vous expliquer l'histoire qu'il y a derrière cette photo, comment j'ai construit cette photo, les choix que j'ai faits, à la fois techniques, mais surtout en termes de cadrage, de composition, de placement par rapport, moi, au sujet que je photographiais ou par rapport encore à la lumière. L'idée de ces vidéos, c'est pas de vous faire une nomenclature complète de tous les choix techniques que j'ai fait sur mon appareil photo. C'est vraiment pas le but de ces vidéos. Et en plus, je veux que le format soit assez court. Donc si je rentre dans tous les détails techniques, ça va être vraiment très très long. L'idée là, c'est plutôt de s'attacher à l'aspect plus émotionnel que je peux mettre sur mes photos et ce que je recherche vraiment pour que vous puissiez comprendre la démarche photographique que j'utilise pour chacune des photos qu'on va voir ensemble dans toute cette série. L'idée, c'est de vous faire comprendre un petit peu le cheminement que j'utilise pour créer chacune des photos qu'on va voir ensemble. Donc voilà, je vous donnerai un petit peu les choix techniques que j'ai fait, mais ce n'est pas dans cette série de vidéos-là que je vais vraiment rentrer dans le détail. Je vous dirai pourquoi je les ai faits, mais vraiment le but là, c'est de m'attacher à pourquoi j'ai fait cette photo-là, pourquoi j'ai choisi cette photo-là, mais plutôt d'un côté émotionnel, plutôt qu'un aspect purement technique. Juste avant, si vous passez par là, que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour moi et ça permet de gagner en visibilité aussi sur YouTube. N'hésitez pas, et là c'est valable si vous n'êtes pas encore abonné, mais même aussi aux abonnés, n'hésitez pas à cocher la petite cloche qui est juste à côté. C'est simplement pour vous permettre d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Déjà, là je vous prépare pas mal de vidéos avec cette série, mais vous allez voir dans les prochaines semaines et les prochains mois, je vous prépare aussi d'autres concepts de vidéos. Voilà, j'aimerais vraiment plus intensifier mes publications de vidéos sur YouTube. Donc je vous prépare plein de nouvelles idées. Donc si vous voulez être certain de ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche. Voilà, présentation faite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc on se retrouve tout de suite sur mon PC. Alors voilà, on se retrouve sur mon Lightroom. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une photo d'afficher. Je ne vous ai pas affiché les autres photos parce que je vous garde la surprise pour les autres photos qu'on abordera dans les autres vidéos et elles viendront se rajouter comme ça à la liste. Donc là, je vais la mettre en gros plan parce que c'est quand même plus simple pour vous de voir. Et on commence avec cette première photo. Alors, cette première photo, je ne l'ai pas choisie par hasard puisque déjà, je l'aime beaucoup. Hein. C'est une photo que j'aime énormément parce qu'elle représente à elle seule tout ce que j'aime prendre en photo. Que ce soit pour mes séances pro ou même pour ma famille ou pour mes proches ou lorsque je prends mes enfants en photo. On le voit tout de suite, l'émotion, voilà, les sourires qu'il y a sur les visages, c'est vraiment moi ce qui m'anime et ce que je cherche, c'est vraiment le côté émotionnel et c'est pour ça justement que j'ai fait cette série et c'est pour ça que j'ai choisi cette première photo parce qu'elle incarne parfaitement tout ce que je vais dire dans cette série de vidéos et voilà, elle était la bonne ambassadrice pour commencer et lancer cette nouvelle série de vidéos. Donc première chose très importante, et c'est d'ailleurs l'élément essentiel sur cette photo, c'est la façon dont je me suis placé par rapport au sujet que je photographie. Vous voyez que là je me suis mis à leur hauteur pour vous expliquer un petit peu l'histoire derrière et le contexte, le lieu dans lequel on était. C'est un lieu que j'utilise régulièrement pour mes séances photo parce qu'il est très calme, il y a très peu de monde, c'est un chemin de promenade mais il y a très peu de monde qui l'utilise. C'est au milieu d'un espace protégé, hein, d'une réserve naturelle. Et en fait, un petit chemin de balade débouche sur deux petits étangs. Et on a tout un chemin qui permet de faire le tour notamment d'un des deux étangs. Et qui se trouve justement derrière, ici, là, derrière les parents. Donc c'est le petit chemin. Et on a l'étang qui est juste là sur la gauche. Donc c'est vraiment un tout petit étang. On n'a pas le droit de s'y baigner, hein, bien évidemment. Donc c'est vraiment hyper calme. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On était justement en train de se balader autour de l'étang. Et puis, les deux jumelles ont décidé d'aller dans ce coin-là parce qu'elles étaient attirées par toutes ces fleurs. Parce qu'il faut savoir qu'à cet endroit-là, en l'occurrence,
Voilà, là on a l'impression, et je reviendrai justement sur le contexte, on a l'impression qu'on est dans une grande étendue verte, qu'on a un champ tout autour, mais pas du tout. Il y a très peu d'étendue verte dans ce lieu-là, mais la façon dont je me suis positionné fait que ça donne l'impression qu'on se retrouve dans un endroit où on est presque au milieu d'un champ. Elles se sont positionnées ici, par chance. Alors pas complètement dos au soleil, puisque vous voyez que là, on a les visages qui sont éclairés de côté, hein. Le soleil, c'était un soleil couchant. Et du coup, voilà, il vient légèrement de côté. Mais bon, ça, voilà. Heureusement, ils ne se sont pas mis de face au soleil. Donc, certaines fois, il faut s'adapter. L'idée était surtout pas de casser ce qu'elles étaient en train de faire. Donc moi, je me suis simplement mis devant eux. Et puis, pour vous expliquer un petit peu, là, on a l'impression que je suis à genoux, voire même couché pour me mettre à leur hauteur. Mais pas du tout. J'ai eu la chance que justement, il y avait une petite butte là, juste derrière. Donc du coup, je me suis mis dans la butte, dans la descente, pour justement me mettre à leur hauteur. Et ça m'a permis, voilà, d'intégrer du feuillage sur la gauche, sur la droite. Là, on voit qu'on a beaucoup de feuillage ici, qui vient même cacher un petit peu le papa, mais surtout pas le visage, hein. J'ai fait exprès pour justement pas cacher le visage. Et on a un peu de feuillage aussi en haut. Et du coup, ici aussi, on a du feuillage tout en bas, ce qui donne l'impression d'être vraiment au milieu de l'herbe et d'être littéralement couché dans l'herbe pour prendre la photo, ce qui n'était en réalité pas le cas du tout. Et comment ça s'est passé? J'ai fait mon cadrage, donc bien sûr j'ai attendu que le moment soit propice, et le cadrage a été fait de cette manière-là, et ensuite je me suis un petit peu décalé, alors plus sur la droite que sur la gauche, pour deux raisons. La première, c'est parce que toutes premières photos que j'ai faites, le papa était légèrement caché par la tête de sa fille. Donc je me suis légèrement décalé sur la droite pour vraiment l'avoir dans le cadre et pouvoir bénéficier de son expression. D'ailleurs, on voit qui est extrêmement parlante. Et on a aussi la maman. Et je reviendrai après sur l'aspect un petit peu négatif, même si ça n'en est pas un pour moi par rapport à la façon dont j'ai construit cette photo. Je reviendrai sur cette branche qui est venue voilà, couper un petit peu le visage de la maman, mais on discerne quand même très facilement l'expression de son visage. La chose que moi, qui m'importait, c'était vraiment en premier lieu les jumelles, ce qu'elles étaient en train de faire, le moment qu'elles étaient en train de partager. D'ailleurs, on voit qu'il y en a une qui, voilà, est pleine de joie, on le voit, hein, ça se dessine sur son visage. Elle a un grand sourire parce qu'elle adorait ce moment-là. Sa sœur, elle, était un peu moins expressive et c'était le cas finalement pendant toute la séance photo. Et puis en discutant un petit peu avec les parents, c'est leur personnalité. Donc cette photo représente bien aussi leur personnalité avec sa sœur qui elle est plus expressive et elle qui est un petit peu plus réservée, qui était plus concentrée mais qui a adoré aussi ce moment. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'adore cette photo parce que ça les représente bien, elles de manière séparée. Donc ça c'était la première chose. Et vous le voyez, et vous le savez si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne YouTube ou même sur mon compte Instagram ou sur mon blog, j'adore shooter à très grande ouverture. Et là j'étais au 50 mm à f1,8, hein, c'est l'ouverture la plus grande que me permet mon objectif 50 mm au moment où je l'utilisais là, au moment où j'ai pris la photo. Et j'adore utiliser la pleine ouverture, déjà parce que ça apporte énormément de douceur à la photo, ça permet de mettre en valeur un petit peu votre sujet, voilà, de mettre plus en valeur votre sujet. Et là j'ai fait la mise au point sur la sœur qui était la fille qui était la plus proche de moi. Du coup ça me permettait d'être certain d'avoir les deux visage net, parce que c'est mon sujet principal. Et les parents, eux, sont légèrement floutés. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette photo, pour vous montrer que c'est pas parce qu'on fait une photo de groupe qu'on est obligé d'avoir tous les visages nets sur une photo. Là, on le voit, les deux jumelles, le visage est net. C'est normal, c'est sur eux que je veux guider le regard du spectateur en premier. C'est aussi à ça que sert une faible profondeur de champ, c'est de donner un sens de lecture à votre photo. Là, en l'occurrence ici, l'œil du spectateur va se poser naturellement sur ce qu'il y a le plus net sur une image. Ça, c'est le cas systématiquement. L'œil humain est naturellement attiré par ce qui est le plus net sur une photo ou sur une image, quelle qu'elle soit. Là, notre œil est naturellement attiré par ce que font les jumelles, parce que c'est l'élément le plus net sur la photo. Et ensuite, notre œil vient se balader sur tout le reste de la photo et on tombe sur l'expression de la maman et du papa. On le lit. Clairement, c'est le bonheur, voilà, c'est un grand plaisir de partager ce moment avec leur fille, on le voit très bien sur leur visage, et il n'y a pas besoin, en l'occurrence ici, que les visages soient totalement nets pour comprendre ce qui se passe sur la photo, et ça apporte un contexte supplémentaire
sans prendre toute la lumière par rapport à ce que font les jumelles en avant-plan. Ça apporte juste un contexte supplémentaire et ça apporte ce côté émotionnel supplémentaire à la photo. Et j'en viens justement à cette branche qui est liée justement au côté émotionnel que je voulais donner dans cette photo, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis légèrement décalé sur la droite pour pouvoir avoir le visage en entier du papa, parce qu'au tout début, je m'étais placé un peu trop sur la gauche et il était caché par la tête de sa fille. Donc je voulais vraiment avoir les deux parents en arrière-plan et qu'on voit leur émotion sur leur visage. C'était vraiment important pour moi et c'est ce qui donne de la valeur et encore plus de poids à cette photo. Malheureusement, j'ai cette petite branche là qui est venue couper un peu le visage. Alors au début, quand j'étais un peu trop sur la gauche, j'avais, comme je viens de le dire, le papa qui était coupé, mais j'avais aussi la branche ici qui était complètement sur le visage. Donc on ne discernait même plus le visage de la maman et donc forcément on ne discernait plus l'émotion qui pouvait se dégager sur son visage et apporter voilà, ce contexte et cette charge émotionnelle supplémentaire à la photo. Donc en me décalant légèrement sur la droite, j'ai également décalé cette branche du milieu de son visage. Le souci, c'est que vous vous dites certainement, bah alors pourquoi je ne me suis pas décalé encore plus sur la droite? Puisque finalement, avec le papa, j'avais de la marge, et ça aurait été même, je lui aurais encore donné un peu plus de place, et j'aurais pu décaler encore plus la branche et la faire sortir complètement du visage. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai vu au moment de la prise de vue, et ça, j'insiste sur ce point-là, et ça vient aussi avec la pratique, c'est que dans le réticule de visée de votre appareil, vous devez voir ce genre de petits détails, parce que ça, après, c'est très compliqué à enlever en post-traitement. Ça peut prendre énormément long, ça peut être extrêmement long et pénible et pas forcément très intéressant. Donc c'est bien de voir ces petits détails dès la prise de vue. Moi, je l'avais vu à la prise de vue et du coup, je me suis décalé un peu plus sur la droite. Le problème, c'est qu'au moment du tri des photos, quand je me suis retrouvé devant mon PC, j'avais des photos sans la branche sur le visage de la maman, mais qui, en termes émotionnels, étaient beaucoup moins intéressantes. Pourquoi? Parce que soit j'avais pas la même expression du visage sur les filles, ou alors j'avais le papa qui une fois souriait, une fois c'était la maman, une fois c'était l'inverse. J'avais rarement cette harmonie comme ça, et qui représentait parfaitement ce moment. Donc j'ai décidé de garder cette petite, voilà, ce petit détail qui peut faire un peu tiquer au premier abord parce que j'ai privilégié l'aspect émotionnel de la photo, ce qui se dégageait le plus et ce qui représentait le mieux. Donc j'ai choisi la photo qui représentait le mieux le moment où j'ai pris cette photo. Et c'était vraiment cette photo-là. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai données tout au long de la vidéo. Effectivement, cette branche, je l'avais sortie du visage, mais j'avais pas ce jeu d'expression des différents visages des quatre membres de la famille et qui permettait voilà, de garder cette même charge émotionnelle. Donc j'ai privilégié ça plutôt que d'enlever la branche du visage de la maman. Donc ça, c'était la première chose. Et le deuxième élément, c'est on voit des zones de surexposition. Donc j'en ai parlé au début de la vidéo. Là, en règle générale, j'essaye de placer mes familles dos au soleil, ce qui est vraiment plus simple. Ça permet d'avoir une exposition homogène sur toute la photo. Donc la lumière est la même sur tout le visage, pardon, sur tous les sujets. Là, en l'occurrence, comme les jumelles se sont placées et les parents se sont placés juste derrière très naturellement, donc un peu dans la même orientation, eh bien j'ai une lumière qui vient plus de côté. On le voit ici, la lumière vient comme ça, la lumière du soleil. Donc forcément, ça vient dessiner des zones plus surexposées. C'est des choix à faire. Et bien évidemment, si vous choisissez d'exposer correctement les visages, ce qui est vraiment le but premier, eh ben on se retrouve avec ce genre de zone-là. Mais je voulais insister sur ce point, ça n'en fait pas pour autant une photo ratée. D'ailleurs, c'est beaucoup moins visible sur le visage des filles. Donc, ceux qui sont un peu plus impactés, c'est le photo des parents, mais qui sont un peu plus floutés. Donc, c'est le visage des parents plutôt, pardon. Et du coup, comme ils sont un peu plus floutés, c'est un petit peu moins gênant. Mais voilà, j'ai décidé de le garder quand même et de rester sur cette photo-là. Déjà parce que toute la série de photos, comme ils avaient la même position, j'ai exactement les mêmes zones de surexposition. Mais voilà, c'est aussi dû aux conditions de lumière du moment et au placement des sujets. Et il était hors de question pour moi à ce moment-là de dire à tout le monde, bah, venez, on se décale un petit peu comme ça. Déjà parce que par rapport au lieu, je vous ai expliqué au début, c'était pas forcément évident de se placer d'une autre manière, mais il était impensable pour moi de casser le moment
que les jumelles avaient choisi de faire à ce moment-là. Je vous l'ai dit au début, les sœurs avaient décidé d'aller à cet endroit-là. Je me suis juste adapté et j'ai juste eu la chance qu'elles ne se soient pas mises face au soleil. Donc voilà, c'est un peu, voilà, pour vous expliquer la construction de cette image, le contexte et l'adaptation que j'ai dû faire à un moment donné, les choix que j'ai dû faire à la prise de vue, mais aussi au moment du tri des photos. Donc voilà, ça clôture cette première vidéo. Alors celle-ci est un petit peu plus longue parce que j'ai passé quelques minutes à vous expliquer un petit peu le concept, vous présenter tout ça. Mais l'idée, voilà, ça c'est de vraiment faire des formats plutôt courts pour que vous puissiez les regarder relativement facilement. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. J'espère que cette nouvelle série de vidéos vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des likes si vous avez aimé, bien entendu. Ça me permet moi déjà de savoir que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo et ça me permet voilà, de pouvoir en faire plein d'autres. Et c'est déjà prévu de toute façon, mais voilà, ça me permet d'avoir votre retour. Et en commentaire, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi même ce que vous aimeriez que je parle un petit peu plus dans la vidéo. Hein. Moi, je vais améliorer tout ça en fonction de vos retours et des différentes vidéos que je vais faire. Je vais améliorer au fur et à mesure le concept, bien évidemment. Donc, vos retours sont extrêmement importants. Donc, n'hésitez pas à le faire et encore une fois, à vous abonner, à mettre à cocher la petite cloche pour être notifié, etc., etc. Je me répète, vous commencez à avoir l'habitude maintenant sur YouTube. Donc, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de cette série. À très vite sur le blog, sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à venir visiter aussi mon compte. Je poste pas mal de photos et pas mal de petites stories qui peuvent vous intéresser. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!